17 à 25. Amen. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Ils y dévouèrent par interdit. Au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils y mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Asseyez-vous, papa, je vais rester debout. Je lisais encore Josué 2, verset 10. Josué 2, verset 10. 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait faire. » À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes
du serment que nous avons fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et ils attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Amen. Nous allons ajouter des versets. Ésaïe 43, verset 26, et Matthieu 1, verset 5. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Papa Jean va s'asseoir, merci. Je vais lire le verset 5 de Matthieu 1. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Alléluia. Amen. La femme dont il est question aujourd'hui, c'est cette femme aussi que nous allons, alléluia, où nous sommes en train de célébrer tout au long de ce mois de mars. Est-ce qu'il y a une femme au milieu de nous? Amen. Alléluia. Alors cette femme que nous célébrons, Dieu nous dit que cette femme était prostituée. Alors Dieu avait donné une vision au temps d'Abraham, nous avons vu ça. J'avais expliqué que Dieu avait demandé à Abraham de couper les pigeons, ainsi de suite en deux, et puis de faire le sacrifice, de bâtir un autel. Et quand il a commis l'erreur, deux erreurs, la première, il a tout divisé sauf d'autres. Et puis deuxièmement, il n'a pas veillé à ce qui s'est passé, il dormait. Alléluia. Alors Dieu était fâché et il a dit, malgré l'autel que tu as bâti, mon peuple séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Et ce peuple qui était esclave, qui était dans la servitude, deux choses, la servitude et l'esclavage. Alléluia. Amen. Ce peuple, au temps accompli par Dieu, et plus 30 ans plus tard, 430 ans, la Bible nous dit que Dieu a ordonné, il a trouvé son instrument, son moyen, en la personne de Moïse. Et Moïse est descendant de la famille ou de la tribu de Lévi. Et les Lévi, dans Genèse 49, ce sont des gens qui avaient tué des enfants. Ils avaient tué des peuples, des princes de Séchem. Alors Dieu était de Séchem et Dieu était fâché. Il a déclaré sur les Lévites qu'à cause de votre colère, à cause de votre génocide, atrocité, vous avez tué un peuple, vous avez commis un crime. Et le papa aussi a dit, moi je ne peux pas être compté parmi vous à cause de ce que vous avez commis comme crime. Ce crime est venu à cause de votre colère. Et Jacob s'est débarrassé aussi. Alléluia. Amen. Donc Moïse était né de la lignée des Lévites, bien sûr, des serviteurs de Dieu, mais il était né d'une famille où il y avait un lien de colère qui descendait sur lui. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert? Il est mort parce qu'il avait boudé Dieu. Dieu lui a dit, la première fois tu as frappé le rocher, la deuxième fois tu vas parler au rocher. Et Corinthiens, Paul nous dit que le rocher là, qui était dans le désert, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ces peuples maintenant ont eu un autre leader à la personne de Josué. Alors Josué, en marchant, il a dit, je ne veux plus commettre les erreurs de mon père. Alléluia. Bon, je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que Dieu lui a instruit d'envoyer 2 espions. C'était au préalable 12. Mais 10 avaient peur. Ils avaient peur des géants. Alors Dieu a dit que comme il reste 2, ces 2 espions, vous allez explorer la terre de Canaan. Et dans la terre de Canaan, la partie où ils se sont retrouvés, ça s'appelle Jéricho. Jéricho était une ville composée de plusieurs villes. Et les rois s'étaient reconstruits ou s'ils se sont assemblés comme l'OTAN, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, pour dire que les gens qui viennent, ils sont trop forts. Et cette femme Rahab, dans cette ville de Jéricho, était prostituée. Alléluia. Amen. J'ai lu quelque part, on a écrit, comme on peut te demander, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alléluia. Elle avait, chez elle, on écrit profession, 2 points, prostituée. Et cette femme Rahab, son nom signifie vaste, large,
mise au large par Dieu. Cette femme a connu la honte. La Bible nous dit que lorsque les espions sont venus, Dieu, qui est lui-même la sagesse, il a ordonné à ces deux espions d'aller dans la maison de cette prostituée. Vous vous imaginez une ville déjà fortifiée, une ville déjà barricadée, dont on ne peut pas entrer. J'ai fait des recherches, on dit que l'épaisseur du mur de Jéricho c'était 4 mètres. C'est à peu près avec une hauteur de 15 mètres. Mur et abongo, imagine-toi mur et abongo. 4 mètres. Et c'est là où elle se trouvait. Et la période où on a fortifié la ville, on a barricadé la ville, elle ne pouvait plus faire sa prostitution. C'est comme au temps où nous étions dans le Covid-19. Alléluia. Alléluia. Nous étions en confinement. À Jéricho aussi, les gens étaient en confinement. Donc elle était dans sa maison. Elle était avec sa famille. Et elle voit des visiteurs qu'elle ne connaissait pas. Même pas des gens avec qui elle a eu des rapports dans le passé. Ces gens-là viennent dans sa maison et lui disent, nous sommes venus habiter chez toi. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à parler. Elle a dit au verset, Josué 2, verset 10, nous l'avons appris et nous avons perdu tout courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alléluia. Amen. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Alléluia. Amen. Cette femme a dit, je vous reçois, mais pas une autre condition, une seule, pas deux. Je vous reçois une seule condition. La condition, c'est que nous savons déjà que votre Dieu est le Tout-Puissant dans le ciel et sur la terre. Donc il va détruire Jéricho, malgré ces murs-là, de 4 mètres, malgré la hauteur du mur. Mais Dieu va détruire Jéricho. Parce que nous avons appris ce que vous avez fait, ce que Dieu a fait au travers de vous précédemment. Et moi, je suis convaincu que vous allez prendre possession de Jéricho. Moi, je ne sais pas comment, mais j'ai la révélation. Alors, ce que je vous demande aussi en contrepartie, que lorsque vous allez détruire Jéricho, épargnez-moi, c'est-à-dire sauvez-moi, sauvez aussi les membres de ma famille. Parce que mon nom, ça signifie mise au large. Mon nom, ça signifie, c'est pas prostituée comme les gens m'appelaient, mais mon nom, ça signifie que Dieu sauve. Dieu va me sauver. Elle plaide pour sa famille. Alors, au moment où ces gens-là sont restés même pas quelques heures, les officiers du roi sont venus et ils commencent à poser la question à la femme. Ils tapaient tellement à la porte. Tu sais, quand la police vient chez toi là, à 4 h du matin, ils tapent une fois, 2 fois, tu n'ouvres pas, ils peuvent casser. Alléluia. Ils s'en foutent, ils ne vont même pas te remplacer la porte. Alléluia. Amen. Alors elle est descendue. Elle a vu des policiers ou des agents de l'État, des agents des services secrets ou des soldats qui commençaient à lui poser la question. Ça va, madame? Oui, ça va. Nous avons appris que tu as caché 2 étrangers ici. La femme a dit oui, moi je suis prostituée, mais nous sommes en confinement. Quand les 2 personnes sont venues frapper à ma porte, je leur ai dit, nous sommes en confinement. Vous ne pouvez pas entrer chez moi. Et ils sont sortis par la porte pour entrer dans la montagne. Donc faites vite. Alléluia. Amen. Faites vite. Vous allez les rattraper. Parce que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont passés. Alléluia. Amen. Au moment où on frappait à la porte, la Bible dit que la maison de la femme est en hauteur. Alléluia. Amen. Et juste le mur de Jéricho était attaché à sa maison. À tel point qu'elle pouvait même regarder d'autres forêts, d'autres brousses. Donc elle était juste à la
hier à la frontière. Et elle a mis ces gens-là cachés en haut, dans les greniers, si nous pouvons le dire. Regardez comment Dieu a agi. Au lieu que ces officiers-là disent, bon, tu as parlé, mais nous allons fouiller la maison. Tellement qu'ils étaient pressés, Dieu a fait qu'ils partent. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis, elle revient maintenant parler à ces gens-là. Maintenant, je vais vous donner le moyen ou comment vous déplacer, vous montrer le chemin. Comme ils sont partis de tel côté, vous allez de tel côté. Mais faites-moi une promesse. Quand vous reviendrez détruire Jéricho, épargnez-moi, mon père et ma mère, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ces gens-là ont dit, nous te faisons le serment au verset 17. Que si une personne de ta maison sortait encore pour aller se déambuler dehors et qu'on les tuait, son sang ne va pas tomber sur nous. Alléluia. Amen. Mais si une personne de ta maison reste à la maison et que les gens viennent les tuer, leur sang sera réclamé sur la tête de ces personnes qui les ont tués. Alléluia. Alors ils sont restés à la maison. C'est ainsi que nous sommes passés à Josué 6. La Bible dit lorsqu'ils sont venus prendre la ville de Jéricho, Josué les avait déjà instruits aux deux espions. Vous allez d'abord commencer par prendre Rahab, sa famille, tout le monde, tout ce qui est de ta maison, sortir ça après maintenant détruire Jéricho. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu veut parler à quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 au verset 4, un chien qui est mort, un lion qui est mort vaut mieux qu'un chien qui est vivant. Un lion est plus dangereux qu'un chien. Alléluia. Amen. Quand un chien meurt, ça fait mal. Mais quand un lion mort meurt, ça ne fait pas mal. Personne ne regrette. Parce que le lion est carnivore. Le lion peut tuer. Alléluia. Amen. Il y a des événements qui arrivent dans nos vies. Nous devons dire à Dieu merci parce que je suis passé par là. J'ai beaucoup appris. Amen. Nos expériences du passé, comme disait notre bien-aimé le dimanche, c'est des choses qui restent dans notre conscience. Dès qu'on rencontre une telle situation, on fait attention. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu as vécu, qui t'a fait mal, si tu rencontres ça, si je peux dire de cette façon, si tu rencontres ça de nouveau, tu dis, j'avais déjà vécu ça. Donc notre passé peut nous apprendre des choses pour le futur. Amen. C'est pourquoi nous disons à Lingala, Tala Ansima, parce que quand tu regardes, tu dis, moi là, j'étais prostituée. Dieu me permet maintenant d'être marié. Je ne veux plus faire une erreur pareille. Je ne peux jamais le faire. Alléluia. Amen. Là où Dieu m'a mis, j'ai passé des moments difficiles. Ça, c'est un. De deux, le temps que tu as passé, le temps que tu passes et le temps que tu passeras peut être de deux revers. Soit que le temps peut être un très meilleur ami. Alléluia, le temps. Amen. Le temps peut être aussi un mauvais ami. Le temps peut être un ennemi. Tu as perdu un membre de ta famille. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu pries, on est en colère par rapport à ce passé-là. Tu dis, je ne veux plus vivre des moments pareils, un décès dans ma famille. Alléluia. Amen. Le temps peut être un meilleur allié, tout comme le temps peut être un mauvais ou un pire ennemi. Alléluia. Amen. Quand nous chantons troisièmement, Aloko Takanase, Atombola Kalikolo, oui c'est bien, mais pour quel but? Dieu te prend par terre, il te soulève, oui, mais c'est pour quel but? Est-ce que vous avez Amen. Nzambe soki alokoti yo na se atomboli yo mpo na yo kaka te, atomboli yo mpo na bamembre ya famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons que
une élévation, une restauration, une bénédiction dans un membre de famille doit profiter à toute la famille. Amen. Ce qui est au Saliamote, au commandant Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. Et pas une sable que dans Kolokotabiso. Tu dois toujours te dire, moi je ne suis pas digne d'arriver là où je suis arrivé. Alléluia. Amen. Dans ta vie, continue dans tes prières toujours à dire à Dieu, j'étais un pécheur ou une pécheresse, mais sauvé par la grâce. Alléluia. Amen. Comment ça n'a qu'à quoi n'a dit? Alors les hommes qui parlaient d'en retirer rapidement pour notre temps, faute de temps. La première des choses que nous devons tirer de ce qui s'est passé, c'est l'alliance. Alléluia. Amen. La femme a parlé à ces gens. L'alliance aussi, c'est un ensemble de devoirs et des obligations. Alléluia. Amen. L'alliance est un ensemble, il y a devoir, mais il y a obligation. Dieu te doit, toi aussi tu dois à Dieu. Alléluia. Amen. Je rentre encore pour répéter. Alliance est un ensemble de droits et de devoirs. Droits et examiner quels sont mes droits par rapport à Dieu et quels sont les devoirs de Dieu par rapport à moi. Alléluia. Amen. Un chrétien doit toujours noter ces choses-là. Une alliance, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui rassemble des gens, une partie ou bien un groupe de parties, afin que cette alliance-là, quand elle sera dissoute, ça soit aussi sur l'engagement des deux parties. Toyokani tosala eloko te, tosala na obligation. Alléluia. Amen. Tosala na droit. Ceux qui n'a sali bino, moi l'arabe, je vous reçois à la maison, chez moi. Et j'ai pris le risque de confronter l'État. J'ai pris le risque, le sacrifice, de me tenir contre l'État et de mentir même. Alors que vous étiez chez moi, j'ai menti que vous n'êtes pas là. Maintenant que vous allez venir, vous allez détruire tout le monde. Nous avons déjà des témoignages. Alléluia. Amen. Et ce témoignage-là, ça crie, ça parle. Ce témoignage-là montre que vous allez prendre possession de cette ville. Et moi, je vous demande une chose. Puisque je vais me ranger du côté de votre Dieu qui est le Tout-Puissant, vous aussi, aidez-moi. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Quand vous allez revenir, sortir ma famille, je vous serai reconnaissante. Quand vous viendrez, vous allez sortir ma famille. Ça fera une alliance que nous sommes en train de tisser. Alléluia. Amen. Cette assemblée-là, ça engage les deux parties, avec des devoirs, avec des droits. Alléluia. Et cet engagement-là, ou cette alliance-là, ou comme la Bible dit, ce serment-là, c'est comme David avec Jonathan. Si je meurs avant, occupe-toi de ma famille. Si tu meurs avant, je m'occuperai de ta famille. Alléluia. Amen. Alliance wana ekozala ya Israël, ekozala église, ekozala kati ya libala. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 23, ou 23 et puis 31. La Bible nous dit, comme Christ est l'époux, alléluia, de l'église, il en est ainsi de l'homme qui prend sa femme en mariage. Il forme une alliance. Alléluia. Amen. L'alliance aussi, troisièmement, qui était entre Dieu et Israël. Dieu a dit à Israël, tu es ma part. L'alliance que Dieu a tissée en Abraham et qui était là en Isaac, Timna et Jacob, cette alliance a permis à Jacob, qui est devenu plus tard Israël, qui a eu 12 enfants, avec une fille qui s'appelle comment? 13e enfant. Elle s'appelait comment? Dina. Alléluia. Mais les 12 enfants, maman va constituer Israël oyo et sa physique. Donc ne confond pas l'Israël spirituel et l'Israël physique. Alléluia. L'Israël physique c'est un pays. Mais Dieu s'est engagé avec l'Israël spirituel. Les 12 tribus qui constituent l'Israël. Alléluia. Dieu a fait avec eux une alliance.
Il y a un temps, comment qui n'entend? Il y a Moïse. Dieu a conclu l'alliance qu'on appelle l'alliance de loi. Il a mis devant eux des lois. Ils devaient obéir à ça dans Exode 20. Alléluia. Amen. Tu ne tueras point. Tu as un seul Dieu. Ainsi de suite. Les 10 commandements. Dieu a donné ça à Moïse sur la montagne. Alléluia. Pour dire au peuple, je fais une alliance avec vous. Mais regardez les conditions. Obéissez aux 10 commandements. Alléluia. Amen. Il y a 8 types d'alliances. Mais l'alliance est particulièrement en 3 étapes. Dieu a fait avec Israël. C'est une alliance aussi. Mais au temps où Dieu maintenant devait passer à l'église, il y a eu ce qu'on appelle l'alliance à la croix de Golgotha. Quelqu'un devait verser son sang, le sang du Dieu vivant, pour que ce soit le sang de la rédemption. Le sang du rachat. Alléluia. Amen. Si tu te retrouves comme Israël, mais il y a les 10 commandements, il faut obéir à ça. Ça, c'était la condition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, quand elle a reçu les espions, elle s'est dit, ne faites pas du mal au point de Dieu. Psaume 105, verset 15. Elle a dit, je dois aider ces gens. Alléluia. Donc dans l'alliance, il y a les droits de Dieu aussi. Il y a aussi les devoirs. Les devoirs, ce sont des sacrifices. Dans l'œuvre de Dieu, quand tu veux avoir une alliance à cause de la croix de Jésus-Christ, à cause de son sang, tu dois aussi comprendre que Jésus-Christ a payé le prix. Et quand je traverse des moments difficiles, je dois comprendre que je suis l'épouse de Jésus-Christ. Aucun époux qui est réellement époux ne peut abandonner son épouse. Alléluia. L'alliance, c'est la première où l'alliance entre Israël et Dieu et Israël, ça a échoué à cause de quoi? À la désobéissance. Alléluia. Amen. Cette femme devait être le tremplin. Elle voit le peuple d'Israël qui entre dans la terre promise. Et elle le dit, je dois me faire sacrifice. Ce qui m'a parce qu'elle connaissait la brutalité du roi de Jéricho. Elle sait que dans ce pays, socialement, en Jéricho, je n'ai pas pu profiter. L'État ne payait pas. Mes parents ne pouvaient pas avoir de l'argent pour me scolariser. Et comme le diable faisant le chemin, le diable lui inspire, mais tu as un corps. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu dans les textes des rabbins, ils ont dit que Rahab était hyper belle. Alléluia. Personne ne pouvait résister à la beauté de Rahab. Mais quand les 2 espions sont venus, ils se sont comportés exactement comme dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ aussi avait recommandé, alléluia, 2 disciples, allez, vous trouverez un anneau attaché. Cette femme était attachée dans la prostitution. Cette femme, en Israël, je crois dans Deutéronome 7, 6 ou 7, verset 14, la Bible nous dit en Israël, une prostituée ne pouvait même pas entrer dans les temples. Une prostituée n'avait pas de droit de cité. Et elle s'est dit, oh, ça c'est une opportunité. Je dois saisir. Dans Luc 7, la Bible nous parle d'une prostituée. Alléluia. Amen. Cette prostituée a économisé son argent. Elle est venue devant Jésus-Christ dans la maison de Simon-Pierre. Elle a vu Jésus. Jésus s'est levé. Jésus a abandonné de manger. Il a commencé. La femme s'est mise à genoux. Tellement qu'elle avait de belles chevelures. Elle a commencé à mettre des parfums sur le pied de Jésus. Et puis a commencé à prendre ses cheveux et à essuyer le pied de Jésus. Ce n'est pas en ce moment-ci où nous portons des chaussures. C'était des sandales. Alléluia. Amen. Jésus a senti dans le cœur de Pierre, Simon-Pierre, qu'il boudait. Il a honoré tout ça. Et il voit la prostituée, il se lève. Et puis il se laisse faire. Et qu'est-ce que Pierre disait dans son cœur? S'il savait seulement que cette femme est une prostituée.
aussi, je ne sais pas le nom qu'on t'appelle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Tu es enfant ici? Ah, il n'obéit pas. Ou elle n'obéit pas à ses parents. Oh, toi, enfant ici, tes études ne marchent pas. Tu es souvent triste. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu rencontres quelqu'un qui peut enlever tes soucis. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand la prostituée de Luc 7 a rencontré le roi des rois, c'est lui qui comprend en profondeur. C'est lui qui a la compassion. C'est lui qui peut entrer dans ton cœur. Pas seulement te donner la solution, mais enlever d'abord les soucis. Enlever d'abord les problèmes, l'épine qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Hier, on a prié, terminé la prière, j'ai dit à Papa Antoine, je reste et j'attends le pasteur Augustin. Et puis j'étais dehors là, j'ai vu une maman qui venait avec des pouces-pouces, et puis, à traverser. Mais l'enfant était là, assis comme un roi. Tu reçois l'image, Johanna, qu'on parle à Jésus. La maman arrive, quand on était encore à la rue, avenue Clémenceau. Il y avait des mamans qui venaient déjà, elle appelle, on l'attend, vous l'attendez, non? Hein, Papa Antoine? Parce que tu as une trame à l'écolo, ils ont les cas d'avenue Clémenceau. Soit où tu as un mot comme il va quitter, trame et bandon les cas, devant l'église. Et ça qui vient, les mamans venaient directement, il va quitter ma mort, tu vas côté. Donc, on quitte l'église, entrer à l'eau. Mais si vous parce que bien, donc, le tram était en haut. Toi, là, tu es assis dans ta poussette, comme une princesse, comme un prince. Alléluia. Amen. Là, je ne veux pas de problème. Alléluia. Amen. Et puis, toi qui étais en bas, tram à l'icolo, c'était pas en ce temps-là. Il n'y avait pas. Du coup, maman l'icolo, presque 1 mètre. Aidez-moi. Descendez. Alléluia. Amen. 6 000. Maman paie à 6 000. Et elle nous a encore glissé parce qu'ils sont à l'étage. Du coup, il y a super ça, tout ça. Amen. Il s'est humilié. Papa humilié. Il s'est dépouillé. Lui-même, il s'est auto-dépouillé. Alléluia. Amen. Moi, c'est à Bongo. On s'est moqué d'elle. Je ne sais pas dans quel domaine. On se moque de toi. Peut-être une maladie. Peut-être la banalité. Peut-être dans la écounana copain. Dans la écounana copine. Mais dans la bonne comme il parle. J'étais là-bas en train de. J'étais à genoux. Dieu m'a dit, tu vois cet argent, quand tu auras 10 000, donne ça à telle personne. Pour ton voisin, il dit ça. Voici ça m'a calmé. Amen. Quand on a adoré, on a Lucas, nous soyez parvenus, dis-moi quelque chose, instruis-moi, Seigneur. Là, ça va bon. Quand tu me parles pas, ça me fait mal. Alléluia. Amen. Imagine-toi pour une alliance, c'est ce que Jésus-Christ a risqué pour nous. Alléluia. Amen. Il a été dénudé. Pour balati saye lamba balati sakiwana. Na sena gestemani tango bazokeni. Balati sie lamba et ba souverain sacrificateur. Mais Kuna il était nu devant le monde entier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit souffrez d'un peu d'injustice parfois. Makamso ezo salema oyebi ke na linga ngote. Ndenge Romains 7 alobi. Je ne fais pas ce que je veux. Parce que vous êtes liés, vous êtes esclaves. Mais quelqu'un qui est Dieu, alléluia, il porte la chair humaine. Il vient verser son sang pour faire une alliance avec toi. Est-ce qu'il était obligé? Hein, bien-aimé? Est-ce qu'il y a qui est obligé? Mais Bolingo. Bolingo, le bas, tout le monde a dit ça Bolingo. Alléluia. Il quitte son trône de gloire pour se sacrifier, pour créer une alliance pour annuler l'alliance aux enfants du Bosso. Alliance à Noé, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Alliance à Noé, il marchait, il y a beaucoup de quitter. Alliance à David. Moi, c'est à Uri. Il prend la femme de Uri et puis il tue Uri, il fait tuer Uri. Alliance à Moïse, j'ai expliqué tout à l'heure. Un colérique qui ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ne dors pas sur ta colère. Quand tu vas au lit, ne dors pas sur ta colère. Colère, la colère, t'es à sa camarade noté. Les problèmes peuvent être difficiles.
Nekonamai, quand tu es en Christ, mets ça aujourd'hui, habille-toi ça dans ta tête. Que vie n'a pas toujours du tout. Au l'amour qui n'entend pas, tu ne sais pas à quoi t'en tenir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Mais tu dois savoir une chose. Comme cette femme, Rahab, elle a utilisé la foi. Alors, Nazaki, j'étais prostituée dans cette vie. Personne ne s'est occupé de moi. Au moment où je prends la décision pendant le confinement, la ville est barricadée. Je reçois ces gens. J'ai déjà appris. Comment elle a appris? Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de téléphone. Mais elle a dit, nous avons appris que votre Dieu, il sème la terreur. Quand Dieu a voulu donner Canaan, hein? Alléluia. Amen. Quand Dieu a voulu donner Canaan à ses enfants, il rasait tout. Je déclare aussi que toi, Dieu va te donner quelque chose. Que rien ne te résiste. Que rien ne te résiste. Que les liens de famille soient coupés. Que rien ne demeure présent dans la destinée. Dans ta destinée. Et pas aux autres. Au sein de l'alliance. Nous sommes dans un abomoi. Dans aux autres. Makila Koufri. Amen. Et chaque fois tu vas crier, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Moi je suis plus que vainqueur à cause du sang. Ce sang-là parle mieux. Ce sang-là crie plus fort. Et ce sang-là fait même les génocides. Amen. Vous vous imaginez? Les espions reçoivent encore l'instruction. Dès qu'ils sont arrivés, sortez cette femme. Ils n'ont pas obéi à l'alliance. Amen. Et ça vice-versa. Naya nous a un devoir, nous avons donné une droit. Tu as des devoirs, tu as des droits. Alléluia. Amen. Dieu a fait ça avec Israël. Il y a besoin de comprendre que la guerre à Israël n'a pas de Philistins. Dieu dit seulement, Gédéon, tu vas partir avec 300 personnes. Gédéon, Josué, Juge chapitre 7. Dieu lui dit, tu n'iras pas avec plus de 30 000, 40 000 personnes. Tu iras avec les 300 personnes. Pourquoi? Parce que la loi, là où tu es minoritaire, mais si tu as Dieu, tu deviens majoritaire. Quand tu es faible, tu as Dieu. Il te donne la force, tu deviens le plus puissant. Il y a des moments où nous dormons. Quelqu'un a dit ça, même le modérateur. Quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. La sœur a donné le témoignage. Quand tu dors, tu t'imagines ce que Dieu peut faire pour toi. Et tu te réveilles, tu t'en fous de Dieu. Mais pas un petit merci. Alléluia. Amen. L'alliance, il y a des obligations. Tu as l'obligation de prier Dieu. Alléluia. Tu as l'obligation de dire à Dieu merci. Tu as l'obligation de l'adorer. Parce que l'adoration, c'est sa nourriture. Même dans son Saint-Siège, même là où il est sur le trône, il a besoin chaque jour, chaque nuit, que les 24 vieillards puissent quoi? L'adorer. Les 4 êtres vivants puissent faire quoi? L'adorer. Au mois d'avril, nous allons commencer les enseignements sur l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Dieu est présent. Amen. Dieu est puissant. Amen. Imaginez le temps que la femme, je parlais du temps, qui peut être notre allié comme notre ennemi. Le temps qu'elle passait, c'était des temps parfois, elle rentrait et dit, oh, et ses parents savent quelle honte dans la famille, que notre fille là, elle amène de l'argent, de la prostitution de l'olive. Soit ça, une prostitution de l'olive. Tu t'imagines dans une société où vous êtes humilié jusqu'à ce point-là. Alléluia. Amen. Mais prends Psaume 118, verset 22 à 24. Et puis le même verset, c'est dans 1 Corinthiens. C'est quoi 1 Corinthiens 1, verset 27. Même dans le livre de Samuel aussi. Tu vois? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 118, verset 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse Alléluia. et de joie. Alléluia.
Amen. C'est ici la journée que l'Éternel Dieu a faite. Dimanche le 23 mars 2022. Alléluia. Amen. C'est la journée, les journées de Ezaka Moko. Donc les années de frontière entre prostitution et entre Bokoma, grand-mère à Jésus-Christ entre moi et Suana. Totangi Matthieu 1,5 à cause de ça. Tala ozomona mutu mususu azosouffrir. Mais soki aza na kati ya Yesu na émission keba. Amen. Banga Nzambe. Mutu nyonso azosouffrir. Alléluia. Amen. Mais qui prie, fais attention. Amen. Kofi va aider. Autant va aider. Amen. Les gens qui buvaient avec le président ici à Bango, les gens ils sont contents. Yo Koya Obaono a gagné l'élection. Et qui est président? C'est lui. Frère Fati, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tilo. Surtout au boy qui est dans la planète. Pour le moment, à Kenya, Toké, États-Unis. Même si on va aux États-Unis, nous deux, on se met devant, même si tu as un passeport diplomatique, tu as un tu présentes ton passeport diplomatique. Alléluia. Amen. Lui aussi, je mets deux hommes, hein. Lui aussi donne son passeport diplomatique. J'ai mis diplomatique expressément pour voir la différence. Bazui ayo batami ce Congo bon cité. Batami ka. On met un peu à côté. Bazui wana batami Félix Antoine Chilo. Mutoana comme un policier, il prend une loupe, il met sur la photo. Il tire. Un trait. Quand même. Président ici. Le Congo. Mettre Congo, ya. Ma suite les femmes avec le ministère de l'Intérieur et Affaires étrangères. Allô? Mes frères, Alléluia. Aya qui n'a mes frères na yo. Comment dire quoi que ngai anga on a vu que examiner. C'est quoi comme là c'est pas ça. Comment tu as dit à karaté? Allô? C'est oui, ba koko so boloko. C'est quoi Yéwana? Président. Allez. Yo, Tikali, même si on a donné les passeports au même moment, par Epsoni, il est ton chef. Préséance. Yamoko Sekaka Mututi. Dans la vie, j'insiste, personne ne pouvait s'imaginer, on détruit Jéricho et une femme prostituée. Bisous, Tozaki va te vivre ça. Ne comment elle dimanche semaine au kuna to kendo kala ena mosna abi so to zaki kuto ko pola na masumu Yesu alimisi biso. Alléluia. Amen. Sois pas orgueilleux, dis à Dieu, Seigneur, j'étais un pécheur. Kuto mutama pe na poto na casa. Oyo binisa mai. Simba mai na tambola nai. Amen. Donc il est donné faiblesse, c'est vrai, mais simba mai na tambola nai. Dites amen. Amen. Prostituée. Oui, mais que son tanité, son nation, depuis un mois, n'a sauté à 4 dimanches. Dieu me dit non. Tu t'imagines prostituée. T'as la cabaret à vitrine. Alléluia. Amen. Regarde, non, je ne vois plus rien tout ça. Regarde un peu leur vie. Ce sont des gens. Même si il y a des couple, mais à côté. Dia. Wana mwasi na mwasi. Asana la mobile non pas bazaka na geste moko. Oma ka mobile. Siko beauté rahaba zakina ngo. Ça dit même ce au sola. Ozo tambola o rahaba zoleka. Si ototi ba kwa.
Merci. Deuxième Bible rabbin, dans le texte judaïque, Barobi Arzaki, donc, beauté où jamais vu. À tel point même que, au cours de Isaïe 14, non, ça c'est Lucifer. Ange de lumière. Alléluia. Amen. Et ça va tout séduire. Mais elle a séduit aussi des gens. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas les séduire. Il y a des femmes qui se sont données à Jésus. Cette femme-là, tu ne vas pas la séduire. Alléluia. Amen. Alors en Israël, l'alliance et Aliboso, et ça qui est entre Dieu et celle que Dieu appelait mon épouse. C'est pourquoi quand tu lis les textes de Osée, tu seras au mais tu vas te fâcher, tu vas parler mal. Parce que Dieu dit au prophète, tu vas prendre une prostituée et mettre des enfants au monde. Alléluia. Amen. Moi, c'est normal à attirer attention. Alléluia. Amen. Ça dit qu'elle était dépanneuse, elle était à la disposition de tout le monde, mais avec intérêt. Alléluia. Avec l'intérêt argent. Prostituée. Donc Dieu avait fait une alliance avec son peuple qui s'appelait Israël. Et Dieu se considérait mon épouse. Il se considérait mon époux et il considérait Israël comme son épouse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, la femme de ta jeunesse, reviens vers la femme de ta jeunesse. Il parle d'Israël, il dit, toi oser, fais ça pour que ça frappe les regards. Sauf qui moi suis Rahab était comme toutes les femmes. Ça n'allait pas nous fait un peu un tic dans le cœur. C'est possible. Alléluia. Amen. Mais Dieu choisit comme nous avons lu. Dieu choisit les choses viles. Est-ce que vous êtes au Canada? Amen. Si tu es vil comme moi, financièrement, tu n'as pas de millions. Écoute-moi bien. Dieu peut faire de toi une millionnaire, excusez-moi le langage, ou un millionnaire. Amen. Dieu est capable, c'est pourquoi toutes les chansons que j'ai demandées, c'était avec foi en Dieu. Amen. Dieu est capable de faire et d'accomplir toutes ses promesses pour toi. Mais ça n'a pas d'alliance. Ça n'a pas de devoir, ça n'a pas de droit. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris un verset ici, Ésaïe 34, verset 26. La Bible nous dit, Dieu demande que viens et plaidons ensemble. Assis-toi et dis-moi ce que tu as fait. Parce que c'est dans tes droits. Quand tu es dans tes droits, même vous allez au tribunal, on va te donner tes droits. Et ça, en Afrique, on corrompt les arbitres pour va te perdre le coup Alléluia. Ensuite, va ici. Mais va à l'église, tu peux gagner ma vie. Je dis ici, tu peux gagner. Amen. Vous avez le Colombo qu'on a Belgique, le Colombie va aller dans Kinshasa. Amen. Faut que tu t'arrêtes Néhémie. J'ai médité samedi. Néhémie, à l'étranger, Néhémie. Mboka Funa Muraille et Koué. Journée, ma Bible a dit, Néhémie était triste pour son pays, mais il s'est retrouvé où? En Babylone, en Suisse. C'est quelle est la Bible qu'on a? Quand on va dans ça, on sait si tu as moto. Il y a moins de 37 degrés. Toujours qu'il y a une corde, tu peux pas aller. Ma foute à mon tami. Là, je vais dans le bureau. Les lobbies de l'eau, on a pasteur Augustin. Quand on dit, oh, ma foute à mon tami. Bon, ça, les amants étaient là-bas. Beaucoup ça qui bat tout. Il y a des choses dont on doit se régler. Bon, décourager les choses qui peuvent ma foute à mon tami. On dit que vous utilisez un mot. Dans vos sables à produire des lèvres de beauté. Au salaire, on va être là. Donc, il y a ma foute à mon tami. On va battre la casa. Oui, il y a un micro, oui, les amis. Oui. Vous n'avez pas vu de l'huile, nous avons de l'huile rouge, comme le sang de Jésus. Amen. Non, je suis dans la prédication. Amen. Dieu est capable de les bombarder au haut sommet. Dieu est capable de prendre une femme comme Anne qui ne mettait pas au monde. Tout le monde connaissait que cette femme-là est stérile. Sa stérilité vient de l'éternel Dieu. Mais à bon temps, on en est. Et puis à bon temps, il sous. Hôtel, il sous, t'es à bon temps, il sous. Hôtel, il sous, t'es à bon temps, il sous. Tiens, à bon temps, il sous. C'est un ensemble de la main. Ton Dieu est vivant. Amen. Réveille seulement, ça me
verset en Esaïe 34, verset 26. Tu as un Dieu qui est tout puissant. Tu as les gens tout puissants. Tu as le Dieu qui est le tout puissant. Bonsoir frère, ensuite on entend. Esaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Dieu te demande, j'ai une alliance avec toi. Mais cette alliance-là me pousse à mes devoirs et à mes droits. Est-ce que tu m'adores? Oui. Est-ce que tu viens à l'église? Oui. Est-ce que tu payes tes dîmes? Oui. Est-ce que tu payes le loyer de l'église? Oui. Est-ce que tu payes les offrandes? Oui. Maintenant Dieu te dit, réveillez mémoire. Rappelez ma bola Moussa. Dans le livre d'Esther 6. Alléluia. 4 ou 6. Je crois 4. Il y avait un roi aussi. Alléluia. Assyrie Salalakate. On a bolam. Malachie 3,16 dit, devant Dieu aussi, il y a un livre de souvenirs. Amen. Il y a des moments, rappelez Zambé. Dis-lui, j'ai fait ça, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Oui, tu vas me dire, parler, je peux parler, mais je ne vois pas. Mais il y a une femme dans la Bible, acte 9. Cette femme était déjà morte. Elle a écrit à qui? Ses œuvres. Les œuvres crient. Les œuvres parlent. Mon doigt salé alliance dans Zambé. Si ma capote ma Zambé. Si ma capote ma. Vous savez, il y a des bénédictions qui Dieu fait voyager. J'ai déjà vu ça. On était à rue de France. Nous avons dit que ta femme telle. Tout le cas, la semaine, j'ai dit que Azakité. On t'a raconté. Nabi qui veut recevoir une femme de l'Amérique latine. Je veux. À choisir. Et pourtant, ta médecin, qu'on a les plats. Donc, jamais c'est mon secours. Dites Amen. Aujourd'hui, je déclare la bénédiction que Dieu voulait envoyer en Asie, en Afrique, même en Ukraine, même en Russie, même en Afrique, même en Asie, même en Océanie, quelque part en Europe. On a quitté la biseau, tout le monde appelle la tête à son niveau. L'alliance est éternelle. L'alliance est générationnelle. Tu dois te battre, pas dans le sens à ma paix. Génération c'est ainsi que cette femme, elle a créé une opportunité de faire une bonne œuvre, à protéger ma deux esprits. Elle les a nourris. Même si on est au Kenya, comme Ndako Nayo, ça, frontière, fenêtre Nayo, tiens, il a ma montagne. S'il y a Makila et Jésus-Christ, s'il y a rédemption, dans les livres, tout le monde les lois au Tambola. À partir de le dimanche 27 mars 2022, autant que la Canassi à Makila. Ça va être ici Israël. Quand le destructeur va passer pendant cette nuit, quand il verra le sang, il va épargner cette maison. Amen. Cette maison, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas une maison physique. Tu es la maison, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. 1 Corinthiens 6, 13 et 19. C'est ton corps. Dis à quelqu'un, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Nakati alliance, il y a des droits, il y a des devoirs. Nous sommes des personnes en toi. Il a aussi des devoirs de nous bénir. Aujourd'hui, réveille sa mémoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme a dit, je réveille votre mémoire. Lorsque vous reviendrez pour détruire Jéricho, souvenez-vous de moi. Pas de moi seul. Non pas moi, il y a des gens qui aiment avoir de l'argent en tuant les membres des familles. Alléluia. Amen. Regarde quand tu vas à Western pour envoyer de l'argent. Est-ce que vous avez révélé Western? Je n'ai jamais vu quelqu'un venir déposer de l'argent à Western, le visage fermé. Le tour à l'équipe super. Non, je madame, bonjour. Je vais envoyer de l'argent. En tout cas, il y a 1000 fois. Sur 1000 fois. 999 fois. Les Congolais. Donc, ça riche. Atena kayo amo esande ni okokufate, okoyoka mukongo pasite, okokota hôpital te, okokota maison de repos te. Alléluia.
Parce que moi, on a dit son Zambé, Dieu se souvient, parce que nous envoyons aussi quelque chose de ces salaires-là pour aider des gens. Et heureusement, membres de nos familles. Parfois, des gens aussi qui ne sont pas membres de nos familles. Est-ce que tu veux dire un bon amen à Dieu? Amen. Rahab est sortie. Alléluia. Amen. Deuxième chose, à part l'alliance, il y a ce qu'on appelle le lieu. Dieu a prévu un lieu pour ta bénédiction, c'est dans l'église. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée. Il y a des dimanches, tu peux rater, tu rates ça une fois pour toujours. Parce que ce qui va se passer là, c'est pour toi. Même moi, quand je vais quelque part, même à 4 ou 5 heures du matin, je préfère venir même qu'on Nimba à l'église que de rester à la maison. Parce qu'un dimanche, ce n'est pas tout le dimanche. Dieu ne se répète pas. Ce qu'il veut faire ce dimanche, 27 mars 2022, ce n'est pas le dimanche qui viendra. Non! Non! Dans ce monde-là, Dieu m'a dit, dis à quelqu'un, na bolingo ya Nzambe. Ça là est fort. Oyaka église. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Surtout l'église n'a pas abandonné. Il y a des gens au milieu de nous ici qui ont souffert pour que nous continuions à évoluer. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont souffert pour moi. Financièrement, matériellement, on va prier. Parce que je dis que ma pasteur est sérieux, je vais sur YouTube, des années, amen. Tu vois, il y a des gens qui sont salés. 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 Ngamu tunasanga visa na vandi pena blaga kuna donc mayele sili na evideni na obimati waba tomsuna ngoko à droite ba esa maro soki mukola koya so traîner tabita à 6 ans ngo mukola koya ko futela na amante mutoro ke to kutane wapi na fête anniversaire général na vandi boy na sina rose obo ishi yana kitoko ngabana kabina na mubaya Maman Rose fait à ce qu'il y a le bureau. Et moi, quelqu'un. Mais mon tour n'a pas essayé de prophétie. Il y a pas banding à foutre à main. Il y a bien un ébissé, ça m'a appelé. Abandonné. La salle a fait. Si les lois sont là. Amen. Tu n'as même pas les gens. Oh, mais madame, tu existes. Même le pasteur dans mes mains. Alléluia. Quand tu n'as pas de main, est-ce que tu as déjà amené des gens? Hey! Amen. Amen. C'est pas vrai? Amen. Imagine-toi ce jour-là ou cette nuit-là, si Rahab s'était déplacée pour la prostitution, elle serait enlevée? Non. Elle allait être sauvée? Non. Zaraka responsable. Il y a ça, ma famille, c'est la prière dimanche. Alléluia. Amen. Il y a une soeur au milieu de nous. Sa maman était gravement malade. On était à Rue de France. Papa, avec un air de prière qui c'était, je crois, 19 ans. Au bon délire pour la maman. Avec la maman, elle s'est à 19 ans, dans aucun chaleur, depuis on a un biki. Bon délire, ne croyait qu'à l'église. Amen. Amen. Maman, pasteur Franck, maman Marie, dans la rue de Rimasu. Maman va dans le bouchon, elle dit, maman vient. Pour mes mamans, elle avait fait des accidents terribles. Nabil est l'homme pour moi, un dimanche. Amen. Boy, pourquoi ça y a qui dimanche? Alléluia. Je te donne des exemples. Il y a une dame à Brazza, j'ai fait une campagne à plein air côté à Pila et à Sassou. Aïe, une métisse. J'ai prêché, j'ai fini. J'ai dit, ma fille, ma soeur, viens devant. Elle vient, j'ai déposé une couche. J'ai dit, toi, tu t'es marié à un homme. Il est ancien, Pokoy. Donc, Batamakasi. Alléluia. Des guerriers, un boucher. J'ai dit, cet homme-là, il avait une femme, il a eu un enfant, une fillette. Elle a 10 ans. Elle est dans ta maison. Tu t'occupes d'elle comme si tes 3 enfants ici. Mais cette fille-là, elle est sorcière. Avant quand on va terminer, on va partir chez toi à la maison. Mobali naye, mutakisi, comme on est au coin mobé, na kimbo chez Koloba, les vrais démons, les démons yamabé, les vrais démons yamabé, au coin mobé, talabinga mobali. Dialinga makamba.
mon accord, mon tout cas, n'a pasteur. Qui pasteur là, moi aussi. Oh, on a le pas. Ok, alors, Abengi, devant moi, c'est devant pasteur. N'a moi, c'est pasteur. Elle dit, c'est papa. Yo, il y a des moments où on comprend, tu dors la nuit, au soubi n'embête. Sauf qu'au soubi n'embête, la même nuit, ta fille a fait saluer pipi. Ami n'a compris. Depuis ça, il a soubi. Je sens que je suis en train de faire des rapports sexuels avec une fille. Mais je vois la figure de ma fille. Je ne peux pas m'imaginer. Nous sommes qu'à moi, comment on appelle? Ce papa-là s'était séparé de la maman. Mais le papa a pris l'enfant, la fillette. Alléluia. Amen. Maintenant, la maman de la fillette, qui est partie aussi, qui a fait son foyer. Na maman ya moi c'est en haut. Basali kindoki, batie na kati ya mwana, comme ça, mwana a envoutaka papa. Et quand papa veut sortir avec sa femme légitime, marier la métisse, nous autres n'avons pas d'hérité pas sauté. Donc on dit méchanceté. Mais ce qui moi si elle n'était pas venue à ce séminaire-là, elle serait délivrée. Donc, ndati nandako, mobali délivrance, talami. Donc, oka kisi ate, albimisa la kisi na etu mkora. Akomi ko ya église. Dites Amen. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Il y avait une fille arrivée de France. Abando yaka pour dimanche à Salaka. Mais à Botat, la sœur à Botat, on n'avait pas passé le page. La sœur a mis au monde. Mon bal n'a pas comme on est badi. A dit un pasteur, comme moi c'est net. Abisoki moi si na aboti na oya église. Médecin déjà passé à l'autre. Vous comprenez l'importance de la église. Parce que vous avez mis ça dans l'église. Mais vous avez maraté. Voilà qui nous. La sorcellerie dans l'église. Mais mon dos, il n'y a pas ma ensemble. Le fait de l'église, malheureusement, sur le Goloba, pendant le botan, et aussi, à quelle distance? Je n'aime pas me vanter. Alléluia. Attendez-moi, Yahweh. La chose qui était impossible, comme Rahab est sortie d'une ville fortifiée, Dieu l'a sauvée avant. Nanomi répétait, mais comment elle est sortie? Parce qu'il y avait des services secrets partout, des services de renseignement. La question qu'on se pose, abîmer la kindéni, abîmer c'est déni. Famille mobile, mais le temps va abîmer ça. Mais sécurité, ça quitte. Pas moniter. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même les circonstances ne peuvent pas s'opposer à ta destinée. Amen. Si Dieu est dedans, même le temps te sera favorable. Dans ce cas, qu'est-ce que tu veux dire quand nous regardons? Saison nous allons saisir. Amen. Saison nous allons saisir amour. Comme Rahab, rejeté dans la passion sans amour. Regarde le problème que tu as. Maintenant, Dieu te dit, c'est ton temps, c'est ta saison. Sors, tu es dans la distraction. Amen. Tu ne sais pas que tu as un poids sur la tête. Ça s'appelle ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs. Viens à l'église. Pourquoi sauver même Mbali? Pourquoi sauver même moi Sinayo? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a encore 2 points qui restent. Nous allons voir ça dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler des disciples là. Et beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport à la séduction. On va parler de ça aussi. Après dimanche, on va chercher. Et puis dans l'Apocalypse 6, je vais parler d'abord des 4 sceaux. Amen. Amen. Il y a une prière, 2 prières seulement. Invoquer le sang de Jésus. Et puis dire à Dieu, souviens.